web télé, c'est une production qui a été faite spécifiquement pour le web. Quand tu allais voir les banques pour leur dire, bien, écoutez, nous, on a une super bonne idée, on va faire de la web télé, puis c'est l'histoire de... c'est des capsules avec un mime qui meurt à chaque fois. Il reste plus de bière pour mon café. Je sais, je l'ai pris, mes céréales. Contrat de gars. C'est parti à la base de mon envie de faire une parodie de l'émission, de Feu, l'émission Testostérone. Une émission de vrais gars que je trouvais complètement ridicule. C'est pas difficile à ouvrir, mais ça me tente pareil. Vas-y! À la base, nous, on fait un magazine qui s'appelle Urbania. On a regardé ce qu'on trouvait intéressant dans le magazine, donc il y avait les vox pop, la page chiffres. On a pitché un concept de série télé à TV5. Et puis, ils ont acheté la série télé. En déclinaison à ça, on a aussi proposé d'avoir un volet web à notre projet. Donc, de vraiment prendre la série télé, de la déconstruire, puis de créer une expérience en ligne. Donc, le petit projet de Montréal en 12 yeux est devenu un projet multiplateforme. Je pense qu'en tout point, la production web est différente de la production télévisuelle. La seule similarité que je pourrais voir, c'est le fait qu'il y a des caméras, des réalisateurs, puis bon, les gens gardent les mêmes rôles au niveau de l'équipe de production. C'est ça. On peut faire avec moins, ça veut pas dire qu'on fait de la moins bonne qualité. Je sais pas, je pense qu'on est moins pris avec des contraintes que les diffuseurs nous imposent. Ça permet de voir des choses auxquelles on est privé à la télévision et dans les médias généralistes parce qu'on veut pas vexer des sensibilités. Ah! Yes! Si je peux prendre un peu votre temps, là, c'est parce que petit gars qui aimerait ça aussi. Jamais on a eu de mauvais commentaires. Il n'y a personne qui nous a dit « c'est vraiment de la merde » ou « c'est trop vulgaire, c'est trop... » Il y a des gens que c'est pas leur genre. Tu sais, ça ne rejoint pas nécessairement les amis de ma mère, mettons. J'ai eu des rencontres avec des diffuseurs récemment, puis j'avais une discussion par rapport au contenu de Didier Zemim qui, eux autres, trouvent un peu trop trash. Musique Plus, pour pas la nommer. Puis, je leur disais, bien, écoutez, avec quoi vous faites vos ratings? Avec quoi vous faites... Qu'est-ce qui fait vivre la station? C'est-tu votre émission du matin? Non. C'est les émissions du soir avec les bikinis, puis avec les filles qui se montrent les seins, puisque c'est flou, tu sais. Puis moi, avec un mime qui n'existe pas vraiment, dans un univers qui meurt pas vraiment, je suis trop trash, tu sais. Nous, Urbania, on aime bien étirer les limites du bon goût. Oh yeah, oh yeah! Bienvenue au Duché de Bicoline. Rendez-vous des nerds à Barnick qui veulent combattre les forces du mal. Ça veut pas parce que tu as le droit de tout faire qu'il faut faire n'importe quoi. Il y a une autocensure de la part des gens qui en font du web, mais je pense qu'elle n'est pas aussi grande que celle qui est à la télé. Il va y avoir un sous-Internet qui va être libre, mais il va y avoir un Internet aussi qui va être régi, tu sais. Le CRTC va être là-dedans. Il va y avoir des instances publiques qui vont gérer le contenu. Ça va prendre des gens, des agrégateurs de contenu qui vont choisir le bon contenu du web. Dominique Carpin le fait un peu avec son émission Vlog où il va piger des trucs qui se font. Ce soir, à Vlog, Paris, l'histoire d'un vidéoclip audacieux. Sur YouTube seulement, il y a l'équivalent de 24 heures de vidéo qui est mise en ligne à chaque minute. Et le rôle que nous, on s'est donné, c'est d'aller chercher là-dedans ce qu'il y a de meilleur. C'est notre web télé de la semaine. Dès le début, je trouvais ça important de utiliser les codes d'écoute puis le rayonnement de l'émission Vlog pour faire connaître des web télé québécoises. On va chercher facilement du 700-800 000 téléspectateurs de codes d'écoute chaque semaine avec Vlog. D'ailleurs, souvent, les réalisateurs, après l'émission, me contactaient pour me dire que les statistiques de leur blog ou de leur site avaient explosé dans les jours qui ont suivi. La télé, ça demeure encore le média de masse par excellence. Il n'y a pas encore assez de gens qui sont intéressés à commanditer des trucs sur Internet. On peut pas avoir des gros revenus quand on a une auditoire de 45 000 ou 100 000 ou 200 000 personnes. C'est pas assez. C'est sûr que l'avantage des web télé, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Donc, tu peux diffuser tes productions à la grandeur de la planète. Nous, quand on a fait Montréal en 12 yeux, le site a fait le tour de la planète. Donc, toute la planète a vu tous les personnages qu'on avait dans Montréal en 12 yeux. Hey, what's going on?
My name is Milford Kemp. Mon nom est Milford Kemp. Fait que des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de monde qui voit ce qu'on fait sur le web qu'à la télé. C'est pas pour rien que Didier the Mime, c'est un mime. C'est parce que ça lui permet de traverser les frontières. Un mime, c'est facile, on tourne en japonais, en polonais, toutes les langues en même temps quand on tourne un mime. L'idée d'exporter nos productions, c'est ça, d'avoir accès à plus de sources de financement. Tabarnak, on est rendu tellement big que si notre concept ça a été repris dans plein de pays. Chris, on a été traduit dans plein d'autres langues. On est vraiment rendu international. Charingo, Tonasku, Haichiwae, Sengo, Neta wa agatteru nda! Contrat de gars, c'est probablement une des séries web les plus populaires au Québec en termes de visionnement. Mais leurs clips les plus populaires vont chercher autour de 100 000. Une émission de 100 000 de code d'écoute à TVA ou à Radio-Canada, le lendemain, elle n'existe plus parce que c'est pas suffisant. Donc, il y a encore un gros écart. Mais la différence est importante, c'est que sur Internet, tu n'es pas obligé d'aller voir le clip. Tu décides d'aller le regarder, d'appuyer sur play et de te la taper pendant 3 ou 4 minutes. La web télé, là, elle t'amène vraiment à devenir ton propre directeur de programme en tant qu'usager. Ça, c'est génial. 1, 2, 3, 4. Je pense que ce qui a fait le succès de la télé, c'est linéaire. Tu t'assois, tu prends ta télécommande, puis tu pitonnes qu'est-ce que quelqu'un a le goût de te montrer. Là. Fait que là, t'es comme en mode réception, puis tu t'assois, puis t'as besoin de réfléchir. Le web te permet d'être en contact direct avec les créateurs. Tu réagis à ce qu'ils disent. Tu peux communiquer avec eux, puis eux sont intéressés à te poser des questions, puis à te challenger. Puis ça te force à améliorer ton produit. Puis la réalité du web, c'est que c'est de l'instantané, puis les gens sont... Si c'est bon, ils en veulent plus. Si t'en as pas plus, t'es fait. Il y a un moment donné où on essayait, il faut faire plein de contenu parce qu'il faut tout le temps que les gens aient l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau sur le site. Puis à un moment donné, c'est comme si on courait après notre queue puis on n'allait jamais l'attraper. C'est parce que tu peux... Un site web, là, ça n'a ni début ni fin, puis c'est comme une bébête vivante qui a tout le temps faim. Ça devient vraiment comme une cantine mobile. Tu débarques partout, tu cognes, puis tout le monde aime ça, ils en prennent. La télévision, on ne se voit pas de cachette. Souvent, les gens l'ouvrent puis ne prêtent pas nécessairement attention à ce qui se passe. Donc, je pense pas qu'on peut calculer le succès d'une web télé selon les mêmes critères qu'on calcule le succès d'une émission de télévision. À la télé, tu as une audience garantie de milliers de personnes. Sur le web, tu as intérêt à ce que ce soit bon, puis avoir une marque ou des gens qui te diffusent, prends quelque chose qui drive du monde sur ton site. Quand Radio-Canada fait une web série, il en parle à tout le monde, en parle, il upload partout, il en met sur les autoroutes. Donc, si tout le monde avait ces moyens-là au niveau du web, watch out, la compétition serait pas mal plus féroce. L'arrivée de Tout TV, c'est quelque chose, à mon avis, qui va accélérer le processus d'intérêt pour la web télé. Qu'est-ce que je pense du move de Radio-Canada avec Tout.tv? C'est ça que je pense. Radio-Canada est la télévision d'État et je pense qu'ils se doivent de devancer les attentes des gens par rapport à la diffusion. De plus en plus, même les diffuseurs décident, une fois que c'était diffusé, le mettre disponible sur le web parce que les gens ont besoin de le regarder ailleurs puis ils veulent l'écouter, mais ils perdent des ventes. Les ventes étant des auditeurs. Le monde de la pub va où le public est. Donc, plus il y a de gens sur le web, bien, plus la pub va migrer vers le web. Tout le concept de régie publicitaire sur Internet est à revoir. Il faut trouver des moyens plus intelligents de mettre de la publicité dans le contenu, que ça arrête d'être des interruptions. Donc, il faut tirer la clientèle avec des choses attrayantes et intéressantes. Je pense que ça va être une autre forme de publicité qui va faire sa place. La pub, en ce moment, telle que les agences l'achètent sur Internet, c'est le modèle traditionnel des médias classiques. Là. On met une bannière, on met un petit clip de 15 secondes, un pre-roll. Pour moi, c'est vraiment appliquer un vieux modèle à une nouvelle patente. De nombreux indices nous prouvent que sa présence remonte à des temps immémoriaux et qu'il a accompagné l'homme tout au long de sa fabuleuse épopée à travers l'histoire. Si les web télé avaient accès au même budget qu'en télévision, ça serait vraiment trippant, mais en même temps, on dépenserait peut-être plus aussi. On aurait un plus gros budget de production, mais ça serait distribué à travers les gens et non dans le contenu ou dans les accessoires ou dans les lieux de tournage. Comme on pourrait pas aller tourner dans un volcan parce qu'on a 4 millions de plus.
On peut s'en tirer avec de l'équipement qui est broadcast quality, mais qui coûte beaucoup moins cher. Puis on n'est pas obligé d'avoir des infrastructures de post-production qui sont énormes pour faire ce qu'on fait. C'est tellement 2008 de penser que le web, c'est cheap, parce que c'est pas cheap, puis c'est ça qu'on essaie de prouver dans le fond. Puis ça me choque un peu quand les gens font ça, ils font « Ah, c'est ça le web, là, c'est pas grave ». C'est grave, man, parce que c'est ça qui s'en vient demain. Je pense que la télé a réalisé qu'il y avait du potentiel sur le web et je crois qu'on va voir de plus en plus de synergie. J'espère que dans 5 ans, ce sera même plus un débat, tu sais, la télé puis le web, ça va être la même chose, selon moi. Ça sera pas important que ça soit sur le web, ça sera pas important que ça soit sur ton téléphone ou que ça soit à la télévision. Ce qui va être important, c'est que ça soit là, que ça soit disponible, puis que ça soit diffusé, puis que ça soit vu. Tu vas juste changer d'écran, c'est tout. Sauf que tout ce que tu vas écouter va venir des grandes internets. Fait que non, il faut pas sous-estimer le web. Parce que le web va te puncher d'en face dans 2 ans. Il va battre le banquier. C'est mon rêve. Le banquier va être sur Internet. C'est ça qui va arriver. Watch out, man. Tabarnouche. Ouf. C'est pour me rassurer qu'il fait ça? Ouais. Ça va être interactif. ça va être fucké. C'est toi qui vas choisir les valises que tu as. Ouais, exactement. Puis toutes les beautés vont être remplacées par des animaux sauvages en voie de disparition. Faites ce que vous voulez avec ça. S'il y a quelque chose que je voudrais ajouter, là, ça serait quand tu pars faire du camping, oublie pas de prendre de la soie dentaire. Cool. Ça me fait plaisir. Je pense que tu as tout couvert.